Cette émission est présentée par Probaclac. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Une émission qui a pour but de vous faire découvrir le bénévolat d'une toute autre façon. Pour ce faire, je suis entourée de deux invités auxquels je propose une thématique. Cette semaine, la promotion des OBNL à la radio. Préparez-vous à être informés, à réfléchir pour réveiller le cœur de Bénélove qui sommeille en vous. Car du cœur à l'action, je Bénélove. Je suis tellement contente de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Amélie et Stéphane, c'est vraiment un plaisir. On parle aujourd'hui de la promotion du bénévolat à la radio et vous êtes vraiment deux experts en la matière. Les gens vont gagner à vous connaître aujourd'hui. Tout d'abord, je vais en apprendre un peu plus sur chacun de vous. Amélie, ça fait des années que tu fais de l'animation. Tu es spécialisée, en fait, dans le milieu du livre, on peut dire ça comme ça. Puis je veux vraiment que tu nous expliques ce que tu fais. En fait, j'anime une émission et je la produis qui s'appelle Samedi de lire, qui est une émission qui est diffusée partout à travers le Canada depuis 3 ans et demi, où je reçois chaque semaine un auteur en entrevue. Et l'émission, c'est une émission qui est faite pas mal de façon bénévole parce qu'on le sait, le domaine littéraire, c'est pas un domaine qui est rentable. Mais moi, j'avais cet intérêt-là, cette passion-là de faire découvrir des auteurs chaque semaine. Alors, chaque semaine, je fais découvrir un auteur. L'auteur fait découvrir un autre auteur dans son coup de cœur littéraire. Puis, à l'émission, moi et mes collaborateurs, bien, on présente des coups de cœur, des sorties de livres de la semaine. Puis, est-ce qu'on peut dire que là, tu disais que tu fais ça bénévolement? Oui. Est-ce que c'est ta passion du livre qui t'a amené à faire du bénévolat ou c'est ton bénévolat qui t'a amené à faire le livre? Parce que c'est quand même intéressant pour les gens. On dit que la première source de motivation à s'impliquer bénévolement, c'est parce qu'on a une passion qu'on veut partager ou aller développer des compétences. Fait que toi, dans ton cas, c'est quoi qui est arrivé en premier? Je te dirais que c'est ma passion qui m'a amenée à vouloir être animatrice, en fait, parce que je voulais être animatrice depuis que j'étais haute comme 3 pommes. Là, à 3 ans, j'étais super curieuse. J'allais poser des questions aux gens qui m'entouraient quand il y avait un policier, un ambulancier. J'allais poser des questions, puis je revenais, je faisais un résumé à mes parents. Et ça devait être là, aller faire l'épicerie avec toi, là. À 3 ans. Fait que ça donne une idée. Fait que j'ai toujours voulu être animatrice. Puis c'est ma passion qui m'a amenée à faire justement du bénévolat dans les radios communautaires, dans les télés communautaires. Puis il y a 3 ans et demi, j'ai parti mon émission littéraire. Est-ce que tu t'attendais, en fait, pour vivre de ta passion, parce que c'est tant que tu as envie, est-ce que tu t'attendais à ce que ton cheminement au niveau du bénévolat soit plus court? Parce que je sais que tu en fais encore et on aime ça, mais qu'est-ce qui te motive à continuer à donner de ton temps bénévolement? Bien, je te dirais que maintenant, je choisis un peu plus mes causes pour lesquelles je donne du temps. Avant, je disais oui à tout le monde, puis maintenant, bien, on dirait que je choisis un peu plus mes causes, puis en même temps, je mets plus mes qualités en tant qu'animatrice à l'avant-plan. Tu sais, souvent, je faisais du bénévolat pour un peu n'importe quoi. Je faisais un peu n'importe quoi dans l'organisation, tandis que maintenant, bien, j'offre mes services d'animatrice comme bénévole. OK, parfait. Puis dans le fond, dans ton parcours de bénévolat, tu as été chercher des compétences, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Je suis curieuse parce que tu dis au niveau professionnel, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as rencontré des gens parce qu'on fait du bénévolat? Est-ce que ça a agrandi ton réseau de contacts? Je dirais que oui, ça a agrandi mon réseau de contacts. Il y a quelques années, j'étais grande sœur pour les grands frères et grandes sœurs du Québec parce que je voulais donner à un enfant qui n'avait pas eu de frères et sœurs la chance d'avoir des frères et sœurs. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 4. Et je voulais permettre à cet enfant-là d'avoir droit à une grande sœur. Alors, pendant 2 ans, j'ai été grande sœur pour une jeune fille. Hey, félicitations! Bravo! Puis, je sais, toi aussi, tu as un parcours dans le domaine des coms. Comment tu as commencé? Est-ce que toi, tu as commencé par faire, dans le fond, parce que tu fais de l'animation pro, je veux que tu nous en parles. Comment c'est venu tout ça, dans le fond, se concrétiser? Bien, un peu comme Amélie disait, on est tout petit, on a une passion. Moi, j'étais dans ma chambre avec mon frère, on faisait de la radio avec un petit tape cassette, tout ça. Hein? On fait tout ça. Et j'avais un miroir placé, puis là, je me voyais faire... Ah non, mais le miroir. Moi, j'y mettais mes sous, là, parce que je suis une communicatrice. Là. Ben OK, oui. on se rejoint. C'est ça. Moi, j'avais la brosse que mes parents avaient pour se peigner. Moi, c'était mon micro. Puis là, j'étais une star là, chez nous. Là, j'avais du monde devant moi, mais j'étais tout seul. Là. Mais vraiment, la passion part de tout petit. Je pense que c'est vraiment ça. Et à un moment donné, ça a grandi. Puis à un moment donné, tu t'essaies. Tu fais un truc. Bon, OK, je vais essayer ça. Puis souvent,
on n'est pas payé, on veut faire un truc. Même des fois, on veut payer pour Oui, être là. c'est ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai que c'est l'inverse. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, tu pognes des... Tu sais, tu veux te pratiquer, tu pognes des trucs, tu dis « Ah, mais je vais essayer ça, je vais essayer ça. » À un moment donné, il arrive que, bon, OK, on a un certain... bon, on dit on a du talent pour ça, puis là, on essaye, puis on veut faire plus. Là, on prend une confiance. Puis après ça, on dit « OK, on va continuer là-dedans, je pense. » Pensez-vous qu'en tant qu'animateur radio, vous êtes un peu plus philanthrope, par exemple, que quelqu'un qui travaille dans une banque? C'est une question parce que, je veux dire, quand on est communicateur comme vous avez envie d'en apprendre sur les gens et de partager ce qu'ils font. Est-ce que c'est vrai, ça, d'après vous? Totalement. Totalement. Je sais pas si tu veux commencer. Vas-y. Mais à la radio, moi, puis à la télé, quand j'en ai fait longtemps, j'ai animé pendant 6 ans une émission où je recevais chaque semaine un organisme communautaire. Et mon travail, c'était de mettre à l'avant-plan pendant 30 minutes ce que l'organisme faisait, les services qu'elle offrait à la population. Puis je le fais encore à la radio, où tu fais des chroniques dans mon show de radio. Exact. Puis à chaque semaine, on veut inciter les gens à faire du bénévolat, un petit pas à la fois, en fait, là. Puis je pense que les gens aussi pensent que quand tu fais, mettons, comme toi, ah, ben là, elle travaille juste 1 heure par jour. Non. Ah, parce non. qu'il y a tellement de travail avant. C'est bon ce que tu dis, c'est toute la préparation C'est parce incroyable. que quand on est animateur, en fait, oui, on est payé pour le moment où on fait l'animation. Peut-être C'est en ça. parler parce que ça, les gens ne savent pas. Là. Moi, je le sais, Ouais. mais peut-être partager toute cette préparation-là, là, Ben, c'est intéressant. Oui. Souvent, on va faire, mettons, une émission d'1 heure, 2 heures. Tu sais, comme un morning man va préparer là, 3 heures de temps. Mais la préparation la veille, il faut qu'il regarde les nouvelles, il faut qu'il s'informe. Il se lève C'est super... pas payé, ça, là. Non, c'est- non, OK. pas payé. C'est inclus dans notre travail, C'est notre ça. taux horaire. Hein. Tu sais, dans les petites lignes là, qui sont qu'on voit pas Toute bien. autre là. tâche connexe. C'est ça, exact. Voilà, exact. Ça, tu sais, la recherche, parce que tu peux pas arriver, ouvrir le micro puis dire du n'importe quoi, ça se fait pas. Tu sais, il faut que tu sois prêt, tu sois crédible, je pense que c'est là que c'est important. Mais la recherche avant, même des fois pendant, tu sais, les pauses, là, puis pendant qu'il y a de la musique, on danse pas dans le studio. Moi, Mais moi, je danse un peu, là, mais OK. je me fais aller. Mais Ouais. je sais pas toi, mais moi, je faisais ma propre mise en onde et Ouais. je le fais encore, ma propre mise en Oui, onde. c'est ça, parce On est que comme des pieuvres, en c'est fait, ça, parce qu'on gère le temps, on fait la mise en onde, on anime en même temps, on tente d'être crédible. Des fois, il y a des lignes téléphoniques aussi, il faut qu'on prenne le téléphone, tu sais, fait que c'est beaucoup de choses à gérer, là. C'est ça. Puis en plus de ça, ben je pense que puis après l'émission, quand c'est fini, tu as un meeting, tu prépares tes trucs, tu fais des appels pour le lendemain, tu as une chroniqueuse qu'il faut que tu appelles, il y a quelque chose qui s'en vient, tout ça. Fait que je pense que beaucoup de travail, des fois, pour le temps qu'on a. Oui, parce que les gens idéalisent un peu le métier d'animateur Ouais. radio. Là. On pense Ouais. tous que vous êtes super riches. Puis, tu sais, même quand on parle de radio commerciale, là, c'est sûr qu'on parle peut-être plus de radio régionale Ouais. dans votre cas. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment ça. Tu sais, pour expliquer aux gens, c'est que la mission est très, très locale, mais vous avez à diffuser du contenu de toute façon. Là. Vous n'avez pas le choix, en fait. Non. Fait que, tandis que vous autres, que vous n'avez pas les budgets, en fait, ça, peut-être vous allez me le confirmer, c'est qu'au niveau local, quand on fait de la radio, vous donnez beaucoup de votre temps, mais vous n'avez pas les grands budgets des grandes stations, c'est ça? Exactement. Puis on n'a pas la publicité et le marketing aussi qui accompagnent tout ça pour faire mousser notre travail, là. Non, c'est exactement. Puis je pense que des fois, faut. Là-dedans, tu sais, avant tout, d'être animateur, dire, ah, moi, je veux faire ça parce que je veux devenir une vedette, on oublie ça. Oui, c'est ça. C'est une passion. Mais vous, la passion, si je comprends bien, c'est que ça vient vraiment depuis que vous êtes jeune. Vous n'êtes pas levé, puis ah, moi, je vais être une vedette pour avoir la voiture puis aller dans une grande soirée glam. Parce qu'en fait, pour les soirées, je sais que vous êtes très impliqués, c'est que vous n'êtes pas payé non plus pour aller dans les soirées. Non. Vous devez être quand même... Je sais que toi, Amélie, tu es très sollicitée. Je sais que toi aussi, je t'ai vu beaucoup. Vous êtes quand même sollicitée en tant qu'animateur. Comment vous gérez ça? Parce que c'est du bénévolat, en fait, on n'en parle pas. Bien, en fait, il y a des trucs que, oui, c'est bénévole, d'autres, c'est... d'autres Promotionnel, c'est ça? Promotionnel, où OK. on est payé pour faire l'événement. Des fois, ils n'ont pas les budgets, tu sais. Fait que souvent, tu te dis, pour le travail que j'ai à faire, on se le cache pas, tu sais, on ne sait pas, c'est le cachet qu'on aurait vraiment. Mais, à la limite, c'est qu'on se dit, on aime ça, puis on fait notre job, puis quand on arrive sur place, bien, tu sais, c'est parti. Vous donnez aux gens. c'est Mais ça, je te dis, dirais c'est qu'un vrai. peu plus, moi, après 13 ans dans le domaine, je te dirais que maintenant, un peu plus, je demande, tu sais, pour certains trucs, est-ce que vous me payez pour faire ça? Parce que sinon, tout le monde t'approche tout le Non, temps, là. c'est ça. À un moment donné, il faut que tu mettes des limites, là. Oui, puis les deux, je vous connais. Je sais que vous animez à la radio. Est-ce que, dans le fond, on va en parler plus dans le deuxième bloc, mais je veux dire, où ça s'arrête? Je veux dire, pour vous, parce que vous êtes sollicité, là, vous dites, OK, là, je dis non, oui, mais à quoi on dit oui et à quoi on dit non quand on est dans la position d'un animateur radio? Tu veux dire comme invité? Bien, vous, je veux dire, là, vous travaillez votre journée de travail, vous dites, j'en ai fait beaucoup de bénévolat, je donnais de mon temps, j'ai mes émissions à préparer. Mais maintenant que ça fait plusieurs années, pour les jeunes qui commencent, on peut peut-être leur donner des pistes ou c'est quand on dit non, je veux dire, qu'est-ce qu'à un événement, je dis oui, puis à l'autre que je dis non,
C'est quoi vos critères Ben, de base, par exemple? Moi, Donnez une idée. si je parle pour moi, c'est des causes qui vont venir me toucher. Les enfants, c'est sûr. Vous avez vos causes. Oui, c'est OK. ça. Sélectionner sa cause, c'est la première chose. Exactement. Si, mettons, j'ai rien de prévu, puis je veux le faire, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu saches dire non. Tu sais, là-dedans, il y a des affaires que tu n'as pas le choix. Puis c'est dur. C'est dur parce que souvent, on est des yes men là-dedans. Là. Tu sais, on veut être partout, on veut faire plaisir à tout le monde parce qu'on a un cœur gros de même. Là, Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu saches. Puis moi, ben, les enfants, ça me tient à cœur. Tu sais, j'ai fait d'un truc l'année passée, c'était du travail, mais tu sais, c'était pour les enfants atteints du cancer, tout ça. Oublie ça, là, moi, ça vient... Oui, ça vient. Parce que tu as des enfants, là, on l'a pas dit, c'est ça, exactement. C'est ça, 2 ça vient enfants. toucher. Mais même avant ça, avant d'avoir des enfants, j'en ai souvent fait, mais c'était... justement parce que c'est les enfants. C'est l'avenir, en fait, les enfants. C'est ça. Si on ne peut pas rester sensible, je suis d'accord à la cause des enfants. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire que on veut pas donner aux enfants, c'est notre avenir. Là. Ils méritent d'être égaux. Oui. Si c'est pas nécessairement le cas, c'est pas tout le monde qui part au même niveau dans la vie. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que les parents de ces enfants-là sont tellement reconnaissants. Même les enfants, s'ils viennent nous voir, sont contents. Fait que tu dis, mon Dieu, là, tu peux attendre. Quand les enfants sont là, ça vient nous toucher. T'sais, on reste quand même professionnel, on n'a pas le choix. Mais mon Dieu, tu sors de là. Moi, je rentre dans ma voiture là, en revenant de d'un événement. Là, je suis hype, là. Oui, encore grand. Ah, mais ça, c'est l'ocytocine, hein? J'en parle souvent. C'est toute notre chimie dans le corps qui s'anime. Puis c'est pour ça qu'on a ce sentiment de bien-être là. Là, on parlait de la cause. Ouais. Peut-être pour conclure, les autres, la cause. Toi, Milly, y a-t-il d'autres choses qui t'allument? Oui, non, la cause. Est-ce que... Je dirais en lien avec notre passion aussi. Je pense que c'est quelque chose qui vient chercher ce que vous pouvez transmettre aussi, j'imagine. C'est ça, exactement. Donc, parfait. Bien, moi, je vous félicite. J'ai hâte au deuxième bloc parce que là, je vais vous challenger un peu plus avec des chiffres. Mais c'est vraiment inspirant. Donc, animateur radio, il y a beaucoup de bénévolat, même si vous êtes rémunéré. Puis il y a toute cette passion-là de vouloir donner une tribune aux gens et qu'on les connaisse. C'est votre manière à vous de donner. Hey, bravo. Merci. Je m'appelle Nancy Morin, je suis bénévole et j'ai fait 5 ans de bénévolat. Quelle est votre motivation à être bénévole? Aider le monde pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux, parce que j'ai passé par là. J'ai eu des problèmes quand j'étais plus jeune. Je venais chercher mes affaires ici. Puis aujourd'hui, je suis contente de le faire pour les aider. Puis quand je vois un sourire, bien, ça fait ma journée. Votre plus grande satisfaction de faire du bénévolat, c'est quoi? Vraiment aider pour que le monde soit moins triste. Quand on reçoit des paniers de Noël ici, quand tu les vois, ils sont tristes, puis là, toi, tu y fais un sourire, bien, ça fait une belle journée. Puis à un moment donné, bien, ils se disent, bien, OK, je vais réussir, puis ça va m'arriver. Je vais réussir, moi aussi, dans la vie. Fait que la plus grande satisfaction, c'est de sentir qu'on fait une différence pour les gens? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien d'heures vous consacrez de bénévolat par semaine ou par année environ? Mettons à peu près une dizaine d'heures, tu sais, quand je suis capable. J'y vais. Je le fais pour moi, puis en même temps, bien, la personne a dit merci beaucoup, tu sais. Fait que c'est comme ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. C'est ma partie de l'émission que je préfère. On se challenge, je donne des chiffres et je veux votre opinion. Ma première question, en fait, c'est une étude qui est sortie il y a 2 jours sur Internet que j'ai trouvée. C'est une étude qui a été réalisée par Imagine Canada. Et en fait, d'ici 2026, on a un déficit social qui s'engage de 23 milliards de dollars parce que la structure actuelle ne fonctionne pas au niveau des dons et de l'engagement citoyen. Est-ce que ça vous surprend ou qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je suis pas surpris. Puis je te dirais que dans le bénévolat, de plus en plus, les bénévoles, ce sont des gens qui sont beaucoup plus âgés. On ne donne pas envie à la relève, on les encourage pas à faire du bénévolat. Il y a peu d'écoles qui encouragent les jeunes à faire ça. Puis si on payait tous les bénévoles au salaire minimum, là, ça coûterait des millions, si ce n'est pas des milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent que le gouvernement sauve grâce aux bénévoles, aux organismes qui offrent du bénévolat. On voit que tu es une vraie bénévole. Tu as quelque chose à dire, parce que je veux nommer le chiffre, je le connais, mais je vous laisse... C'est ça, comme qu'elle disait, c'est beaucoup le bénévole, beaucoup concentré aux personnes âgées, tout ça. Puis dans les écoles, effectivement, ma fille va à l'école, puis on n'en parle pas assez, puis on devrait les inciter à ça. Puis effectivement, on sauverait vraiment, parce que ça n'a pas de bon sens, 23 milliards, ça? 23 milliards qu'on s'engage. C'est déjà commencé, le compteur, il tourne. Ah ouais? Parce que la structure actuelle... Ça fonctionne plus ou moins parce que c'est effectivement vrai pour le gouvernement. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui ne vivent à cause des subventions gouvernementales. Et là, vous voyez, ils coupent partout. Ils ont commencé à couper dans les organismes communautaires, mais le chemin ne fait que commencer. Ah ouais? Et la structure, malheureusement, est bâtie d'une certaine façon
où des fois, c'est la moitié des revenus d'un organisme qui provient du gouvernement. Fait qu'on va vraiment se retrouver avec des problèmes. Et il y a beaucoup de services directs à la population si on passe surtout au milieu de la santé, là, les aidants naturels. Tu sais, tu me parles des aînés, là, c'est tellement un bon exemple. Là. C'est pas tout le monde là, qui est dans les maisons privées, qui sont capables de se payer des chambres. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos aînés quand on va couper dans les subventions? Donc, il faut vraiment réagir à tout ça. Et je vais revenir sur son point des écoles, mais vous ne le connaissez pas, le chiffre. En fait, si on avait à payer actuellement, au moment où on se parle, tous les gens, toutes les heures que vous faites là, bénévolement pour préparer vos émissions, c'est 7 milliards de notre économie que ça nous coûterait. Donc, ça n'a comme pas de bon sens. C'est certain que les organismes ne sont pas capables de payer pour ça. Puis le gouvernement ne donnera pas plus d'argent. Donc, il faut vraiment trouver d'autres moyens. Moi, je suis une passionnée de ça. Évidemment, il y a des gens qui commencent à se mobiliser. Il y a des communautés qui se créent pour aller chercher des fonds. Mais c'est 7 milliards. Mais je pense qu'on aurait intérêt à prendre exemple sur les anglophones parce que dans le côté anglophone, ils sont beaucoup plus portés à faire du bénévolat, à s'impliquer dans sa communauté. Oui, bien, c'est un bon point parce qu'en fait, au Québec, on est vraiment en arrière. En fait, si on regarde en Europe et dans le reste du Canada, le bénévolat, c'est quelque chose qui est intégré effectivement dans les écoles. Il y a le programme d'éducation internationale où que les jeunes doivent faire du bénévolat. Puis même eux, je vous dirais qu'ils ont de la difficulté parce que les jeunes ne savent même pas pourquoi ils posent le geste. OK. Donc, il y a toute une notion d'éducation que vous connaissez en arrière du bénévolat. Mais au niveau des écoles, d'après vous, pourquoi c'est important d'instaurer à nos jeunes de faire du bénévolat? Vite comme ça, ça juste, quoi viendrait moi, en je me tête? fais penser intergénérationnel, apprendre de nos aînés, leur histoire, ce qu'ils ont fait. Ouais, l'échange de compétences. Oui, c'est ça. Puis pas juste, puis un autre côté, peut-être pas juste aussi de faire de quoi pour être payé. Tu sais, il faut le faire parce que c'est générosité. Ah oui, ça, c'est vraiment 2 générations en dessous de nous, là. Ouais. Oui, c'est ça, parce que, c'est un peu la faute un peu de tout le monde, parce que c'est sûr qu'on habitue nos enfants à faire « va faire ta chambre, je te donne 2 piastres ». Moi, j'ai pas été élevée comme ça, là, mais je le vois quand même. C'est pas un reproche qu'on fait, mais effectivement, les enfants, ils ont beaucoup l'attente instantanée, la pensée magique, parce que nous, on veut qu'ils soient heureux. Oui, c'est ça, puis... Bien, juste l'exemple, si tu si as un bon résultat, tu vas avoir un cadeau. Fait que les enfants, tout de suite, sont affiliés à ça. Cadeau, de l'argent, tu sais, fait que ça arrive souvent. Mais le fait de faire de quoi juste pour le plaisir, puis parce que ça leur tente, ça, je pense qu'on a encore du travail à faire énormément. Oui, mais là, je suis dans une école, moi, actuellement, avec un projet pilote en bénévolat. Mais je vous dirais que l'importance de commencer jeune, c'est plus on commence une action jeune, plus on a de chances de le répéter à l'âge adulte. Tu sais, tantôt, vous me parliez jeune. Je suis certaine que vous avez fait du bénévolat avec vos parents ou peut-être proches grands-parents. Avez-vous été sensibilisés jeunes? Parce que normalement, les gens qui en font à l'âge adulte... Bien, on a fait moi, j'ai fait plein de petits trucs pour, mettons, avec les parents qui organisaient quelque chose. Parce que mes parents, ils ont fait des trucs, des fois, dans des campings pour un événement. Puis là, on était là. Tu sais, j'ai fait même des trucs, tu sais, comme des lavotons. Des trucs de même. Bien, ça compte, c'est ça. Bien, ça compte là-dedans. On ramassait des sous un peu, mais tu sais, on le faisait pour une cause, tu sais, pour soit une sortie, pour un truc comme ça. Mais ça l'apprend à travailler sans nécessairement vouloir avoir des sous, mais parce qu'on veut de quoi. Puis je pense que ça, aujourd'hui, ça s'est peut-être pas perdu pour plusieurs, mais en fait, plusieurs personnes l'ont perdu, mais le ramener puis les apprendre jeunes. Moi, j'ai ma fille de 7 ans, je lui montre des trucs à faire, puis je pense qu'elle commence à comprendre l'impact que ça peut avoir. Oui, c'est ça. Oui, parce que le vrai don de soi, là, quand on parle de générosité, il n'y a pas de retour. Là. C'est pas comme, je vais donner un exemple d'une entreprise qui fait un chèque et un reçu de charité. Ouais. C'est correct, c'est très, très bon, on en a besoin. Mais la vraie générosité, c'est je donne, puis j'ai pas de compte à rendre à personne. Je le fais parce que j'ai envie. C'est le bien-être que ça t'apporte. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça, le bien-être après. Là, c'est vraiment, on se sent bien, puis on est content, puis il me semble que ça nous prenne, tu sais, là, pour la semaine à venir, la journée ou tout ça. Là, tellement. Savez-vous un autre chiffre? En fait, quand une personne ou une entreprise injecte $1, quand, mettons, vous donnez $1, savez-vous en combien de capital social ça rapporte à la société? Non. Aucune idée? Plus, non, je sais pas. En fait, chaque dollar que vous donnez donne 4 de capital social. Fait que c'est 4 fois... Quand on donne un don monétaire, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de donner de son temps, mais quand même, un don monétaire, on est capable de capitaliser ça en 4 en impact social. Fait que c'est quand même... Est-ce que vous donnez de l'argent un petit peu pour des causes?
Une question, est-ce que ça vous arrive de donner de l'argent ou c'est quelque chose, peut-être la notion... Bien, un peu, mais tu sais, comme souvent à l'épicerie ou des trucs C'est comme ça. Voulez-vous donner un petit $2 pour telle affaire ou voulez-vous... Tu sais, c'est plus à ce niveau-là que je te dirais que je donne, mais un gros chèque, non, pas vraiment. OK. Moi, la femme, avec, souvent, les jeunes qui viennent, mettons, ils ont une sortie d'école à faire, on donne des sous. Les scouts qui donnent aussi les calendriers, ça existe encore. Ou à l'épicerie également. Opération même Enfant affaire. Soleil aussi une fois par année. Oui, mais ça, à la télé, on est comme mobilisés, hein? Mais c'est sûr qu'on parlait des enfants tantôt, là, de voir des enfants malades. C'est impossible, moi aussi, j'appelle. Je veux dire, Ben c'est oui. comme impossible de rester insensible. C'est ça. Mais dans le fond, le 10 que tu donnes, il se transforme en 40 Tu sais, s'il est investi dans un service, ça se transforme en 40 quand même. Ah, mais c'est le fun, je savais pas ça. Non, C'est oui, le fun à c'est des savoir. études qui ont été publiées par le Réseau d'action bénévole du Québec. OK. Ils ont vraiment des bons chiffres. C'est là que je prends la majorité de mes chiffres d'ailleurs. On parlait des aînés. Est-ce que vous connaissez la grande différence entre la génération Y et les boomers? Puisque les Y, on est pas mal des Y, là, 30, 45 ans. Parce qu'on disait, ouais, mais les jeunes, ils veulent pas s'impliquer. Puis les boomers, ils ont beaucoup de temps à donner. Est-ce que vous savez la différence entre les deux générations? Vous n'avez-vous déjà entendu parler? Ben, des Pas fois, du sur tout. peut-être la mentalité un peu, je sais pas. Mais je sais que Ouais, les la boomers mentalité. font beaucoup de bénévolat, là, Oui. Moi, j'y vais Pourquoi, beaucoup d'après aller. vous? Pourquoi les boomers font plus de parce bénévolat? qu'ils ont plus de temps. Oui. Mais les jeunes n'ont pas de temps, ça serait ça, là? Non, non, mais dans le sens que, je t'explique un peu, bien, notre génération à nous, souvent, on est beaucoup à la pige, on n'a pas d'emploi avec tous les services qui viennent avec, les assurances et tout ça. Tu sais, moi, je vois des gens de mon entourage dans la cinquantaine avancée qui ont déjà pris leur retraite, puis ça fait 25 ans qu'ils travaillent là, ils ont un fonds de pension et tout ça. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas de fonds de pension. Non, mais nous, on Jamais, n'aura là. pas, là. Non. On Non, mais s'entend, tu ça, c'est comprends, pas fait tout qu'ils cher. sont jeunes, sont en forme, ils ont le temps de faire du bénévolat, ils ont du temps à consacrer, tandis que nous, puis malheureusement, la vie va vite. On n'a pas beaucoup de temps, puis, tu sais, souvent, la garderie est loin, T'as l'école pas est de loin. temps, mais vous trouvez le temps. Oui, oui, Là, c'est je vous ça. challenge, je vais vous la donner, la réponse. Moi, je dis là. toujours que si tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas trouver le temps pour le faire. Oui, c'est ça, c'est super bien dit. Fait que t'as-tu d'autres comme... Avant, Non, je donne les c'est chiffres, là. tellement dit, je reste... hein? En fait, la grosse différence, c'est que les boomers, ils ont effectivement beaucoup de temps à donner, mais sur une longue période. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'aînés dans les résidences ou qui vont organiser une marche, tandis que les Y, on veut donner du temps, mais c'est instantané. Donc, il faut que ça soit fait. OK, je me lève un matin, là, j'ai envie de donner, bien, il faut que je sois capable de donner maintenant. Donc, il y a vraiment un conflit entre les deux parce que le boomer lui dit, ouais, mais là, toi, tu décides ça en te revirant comme ça un matin. Puis, fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Puis moi, j'en parle. Il y a des trucs que moi, je suis en train de faire, mais c'est vraiment c'est là qu'on se rejoint pas. Tu sais, le jeune, il veut donner, mais il faut que ça se greffe dans son horaire, il faut que ça soit facile. Dernier chiffre, il y a combien de bénévoles au Québec? Oh, combien? Eh, mon Ouais. Dieu. Il doit en avoir quand même pas mal, mais... Vous connaissez pas le chiffre? 1 million? Non. Il y a 600 000? 2,4 millions Oh! de bénévoles au Québec. Wow. Et du 2,4 millions, il y a 58 là-dedans que c'est des 15 ans et plus. Là. OK. Fait que 2,4 millions, mais quand même, on a le plus bas taux au Canada. Est-ce que ça vous étonne? Parce qu'on est vraiment... bien, on est un des plus bas. En tout cas, là, on n'est peut-être pas le plus bas, mais on fait 25 nos bénévoles font 25 des tâches bénévoles pour 75 des bénévoles. Ça veut dire qu'il y a comme pas assez de bénévoles pour toutes les tâches qu'ils ont à accomplir. OK. Est-ce que ça vous surprend? Parce qu'on est quand même... Moi, je trouve qu'on est quand même généreux, les Québécois. Ben oui, c'est ça. Mais les chiffres démentent. Vous en pensez quoi de ces Mais je pense chiffres-là? qu'on est généreux quand même au niveau monétaire, les Québécois, mais pas généreux de notre temps tant que ça. Oui, tu marques un point. Ouais, Exactement. ouais. C'est exactement ça, où le temps n'est pas comptabilisé. Par rapport à toutes les études que j'ai lues, c'est qu'on donne, mais on ne le comptabilise pas. Et même moi, j'essaie de mettre les actions bénévoles de l'avant. J'en fais une mission, en fait. Et je me rends compte que les gens ne veulent pas être comptabilisés, ne veulent pas être vus. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, de donner votre opinion, il faut continuer à le faire, puis il faut le comptabiliser, ces heures-là que vous donnez en tant que professionnel. Moi, en fait, j'appelle ça être bénévoliste quand on donne de ses compétences. Et c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui. Le but de l'émission, on s'est parlé du bénévolat autrement. Donc, je suis vraiment contente parce que vous avez montré une autre facette. Et vous allez pouvoir repartir avec ces chiffres-là. Ben Fait que oui. partager ces beaux chiffres-là, c'est important qu'on en parle. Puis on va essayer de comptabiliser ça pour avoir l'air moins, excusez l'expression, cheap dans le futur. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir Merci sur à le toi. plateau. Merci. Continuez vos belles actions. Merci. Puis merci d'avoir été avec nous.
Vous vivez, travaillez ou avez à cœur la région de Laval? Venez réfléchir et échanger dans le but d'améliorer le bien-être de la qualité de vie des Lavallois et Lavalloises. Après avoir consulté des centaines de citoyens et d'intervenants depuis juin dernier, la Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval vous invitent au Sommet du développement social, le samedi 19 novembre prochain à l'école Laval Junior Academy. Cette journée de réflexion collective permettra de discuter des priorités de la future politique régionale de développement social. Le développement social repose sur un ensemble d'éléments qui composent un milieu de vie. L'aménagement du quartier, l'habitation, la sécurité, le transport, l'emploi et les commerces, les services de santé ou d'éducation, les infrastructures comme les parcs, arénas, bibliothèques, les relations entre les citoyens et la vie démocratique ou encore les activités sportives, de loisirs et culturelles. C'est maintenant le temps de vous présenter le bénévole de la semaine, Yannick Papillon. Yannick est un bénévole très impliqué auprès de sa ville. Que ce soit pour l'équipe de hockey Les Prédateurs de Laval, pour l'association Champfleury ou bien tous les festivals de Laval, Yannick est une personne sur qui on peut compter. Continue ton beau travail, Yannick. Comme à chaque semaine, nous aimons vous récompenser, chers Bénéloves, pour vous inspirer à donner davantage. Nous avons un concours pour vous auquel vous courez la chance de gagner une tablette intelligente. Pour ce faire, vous répondez à notre question de la semaine et vous allez partager votre réponse sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous voulons savoir quelle sera votre bonne action pour le temps des fêtes. Le temps des fêtes approche à grands pas, alors venez partager avec nous ce que vous faites pour votre prochain dans le temps de Noël. Et comme à chaque semaine, j'aime vous donner une mission. Ma mission cette semaine est d'ouvrir la porte à quelqu'un. Là, il n'y a pas personne qui va me dire qu'il ne peut pas faire ça. Donc, je vous encourage à ouvrir la porte à quelqu'un. Vous allez avoir accompli votre BA, votre bonne action de la semaine. Et je partage avec vous une action bénévole ou un bénévole inspirant. Cette semaine, je vais vous parler d'une bénévole inspirante qui ramasse des denrées pour le book humanitaire. En fait, Isabelle Mattioli, qui est une courtier immobilière, elle trouve de son temps pour ramasser des dons, des vêtements chauds. Alors, si vous avez la chance, faites un petit geste de votre côté et soyez aussi inspirant qu'Isabelle Mattioli. Sur ce, l'émission se termine et nous vous souhaitons une bonne semaine. Et c'est un rendez-vous pour une autre émission dès la semaine prochaine. Du cœur à l'action, je Bénélope.